Comment vous décrivez-vous, Monsieur Mwekassa? Alors, comment je me décris? Fort de caractère, passionné, doux, indulgent. Vous êtes une personne matinale ou quelqu'un qui reste éveillé tard? Un peu les deux, oui. Je me lève très tôt pour m'entraîner, très tôt pour lire, pour voilà, me ressourcer. Je dors tard aussi puisque je travaille beaucoup, donc je dirais les deux. À quoi pensez-vous le soir en vous couchant? Je veux dire, qu'est-ce qui vous empêche de dormir ou même qu'est-ce qui vous fait rêver? Je dirais les constructions. Je suis passionné de construction, développement de location, de maisons pour famille, de villas. Oui, c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me fait rêver. Je ne rêve que de ça, je ne pense qu'à ça. Et qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Rien. Quel est le meilleur conseil que vous avez jamais eu? Le meilleur conseil que j'ai eu, c'est de mon père disant quand un homme va devant, quand un homme progresse vers quelque chose, il ne regarde jamais en arrière. Il a dit dans une langue différente, évidemment, mais c'est pour dire quand un homme décide d'aller quelque part, prend une décision positive, mûrement réfléchie, il ne rentre jamais en arrière, peu importe les difficultés auxquelles il est confronté. Quel est le pire conseil que vous ayez jamais eu? Le pire conseil que j'ai eu, ne jamais faire confiance, je crois. Ne jamais faire confiance. Je pense que généralement les gens nous conseillent en accord avec leurs propres expériences. Et quand une personne a eu des expériences négatives, clairement, il vous donnera comme conseil des choses relatives à son expérience personnelle. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait être un peu sobre pour réaliser et aussi savoir ajuster et équilibrer pour soi-même. À quel point votre vie se compliquerait si on vous enlevait votre portable? Si on m'enlevait mon portable. Alors là, je crois que comme la plupart ici d'ailleurs, largement. Il n'y a pas très longtemps, j'avais perdu mon portable et beaucoup de choses très importantes. J'ai appris à séparer un peu, comment dire, à ne pas tout mettre, comment on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc j'ai appris à varier un tout petit peu. Bien sûr que je serais vraiment touché si je perdais mon portable, mais plus autant que dans le passé. Je deviens de plus en plus indépendant. C'est-à-dire que vous étiez un petit peu accro avant? Pas accro dans le sens général ou comment dire accro dans le sens réseaux sociaux ou choses improductives. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses, donc des applications où il y avait mes mots de passe, par exemple, permettant accessibilité à beaucoup de choses, tels que compte bancaire, et ceux qui comprennent, ceux qui sont dans la cybersécurité. Donc voilà, j'ai appris à varier un tout petit peu, garder certaines histoires sur papier, équilibrer un peu ma vie. Si vous pouviez revenir à n'importe quel moment de votre vie, pas pour changer quelque chose, mais juste pour apprécier le moment, ce serait quand? Certainement ma victoire contre Pat Berry. Le moment où je montais sur le ring, je montais sur les câbles, comment on appelle ça, les fils, je faisais ça. C'était un moment inoubliable de ma vie. Franchement, vous savez quand vous pensez que tout est perdu, quoi. Et comme par un miracle, ce n'est justement pas ça. Incroyable comme moment. Certainement l'un des meilleurs moments de ma vie. Si vous pouviez changer une chose chez vous, ça serait quoi? Alors, si je pouvais changer quelque chose chez moi, ce serait certainement un peu de mon caractère. C'est beaucoup de choses, mais je dirais, je suis quand même quelqu'un de fort de caractère. Un peu dur des fois, un peu trop dur, dans le sens où quelquefois je ne vois pas toujours le bien chez les gens, puisque je sais combien l'être humain peut être mauvais. J'ai appris à être défensif. Je pense que quelquefois, je laisse passer des bonnes choses ou des bonnes personnes. Je juge un peu hâtivement aussi par rapport à certaines circonstances. Je pense que un peu moins de cette force de caractère serait bien quelquefois. Bien que c'est important pour être un homme
un homme de force, un homme de tête. Je suis quelqu'un de très capricieux, ça c'est clair. Je suis pas seulement capricieux, je n'aime pas la bêtise, ou ce que je qualifie comme bêtise ne pourrait pas nécessairement être bêtise chez une tierce personne, qui pourrait peut-être prendre ça pour une plaisanterie ou autre chose, mais je suis très dur dans ce sens-là. Je pense que des fois, ça peut être un peu de trop par rapport à moi-même. C'est quoi votre métier de rêve quand vous étiez jeune? Je rêvais d'être pilote de l'air. Et ce rêve n'est jamais accompli, faute d'argent. Mon père était incapable de me l'offrir, mais je ne le regrette pas. Finalement, je ne pense pas que ça aurait été une bonne chose. Peut-être que pas que je serais mort, mais voilà, je pense que rien n'arrive par hasard. Mon métier de rêve, aujourd'hui, c'est cogner sur les gens, voilà, me faire payer pour ça. Ok. S'il fallait que vous ne mangiez qu'une chose pendant un mois, ça serait quoi? Les fruits. Quels fruits? J'adore les fruits. Mixed fruit, comment dire ça? Choisissez un seul fruit parmi tous les fruits que vous adorez. Ah, c'est dur, hein. Banane, ananas. Il faudrait vraiment que je choisisse. Oui, j'ai parlé d'une seule chose. Ananas. Si l'argent n'importait pas dans ce monde, qu'est-ce que vous feriez dans la vie? Je parlerai aux jeunes. Je parlerai aux jeunes dans le sens où apporter de l'aide mentale, psychologique, si je peux, expérimentale, c'est-à-dire voilà comment ça marche, il ne faut pas faire ça, il faut éviter ça. En tout cas, dans les zones où j'ai un peu d'expérience. Je trouve beaucoup de passion dans ça. Et, ça m'a beaucoup perturbé un peu, d'après mon entraîneur, pendant que je préparais des grands combats, mais c'est une passion pour moi. Parler aux gens, je ne choisirais pas autre chose, je pense pas. À part les constructions, bien sûr. Enfin, s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, que feriez-vous? S'il ne me restait qu'une journée à vivre. Wow! S'il ne me restait qu'une journée à vivre, je partirais. Bah écoute, une journée à vivre, je le vivrais avec la famille, avec les proches. Je tâcherais de vraiment m'amuser avec eux, vraiment passer du bon temps. Vraiment jouir du moment, manger, hein, manger, j'adore j'adore manger. Voilà, passer du temps avec la famille, je pense que c'est ce que je ferais. Ok, je vous remercie. Eh ben, écoutez, un réel plaisir.